Dans le cadre de la 61e édition de la conférence générale, nous nous déplaçons dans ces couloirs et avons la chance d'accueillir différentes personnes de langue française. Et je me tourne vers un des responsables de la radio en Martinique. Bonjour. Alors, très précisément, directeur des communications. Communication. D'accord. Le responsable de la radio, il s'appelle Philippe Ferjul. D'accord. Alors, ton prénom et ton nom, s'il te plaît. Alors, je suis Jean-Luc Chandler. Voilà, donc pasteur à la Martinique et en charge des communications. Alors, sur ton badge, je ne vois pas le titre de délégué. Alors, dans quel registre tu te places? Alors, voilà, je fais partie de la petite délégation de la division interaméricaine qui se trouve donc à la conférence générale pour la communication, donc tout ce qu'il y a, Internet, des vidéos, des reportages, etc. Donc il y a des hispaniques, des anglophones et nous sommes les francophones. Alors vous avez installé un petit studio mobile comme ça qui permet à chacun de pouvoir être invité et se retrouver derrière les micros. Ça, c'est une très bonne initiative, j'apprécie. Le fait d'être là, c'est une rencontre. Est-ce que c'est la première fois que tu te retrouves ici dans une conférence générale? Alors c'est la troisième fois que j'assiste à une conférence générale. J'y avais participé une première fois à Toronto. En 2000. Puis voilà, en 2000, la dernière à San Antonio. C'était il y a voilà, 2015. Tout à fait. Et puis cette fois-ci. Alors voilà, on se retrouve maintenant avec un petit décalage. La prochaine aura lieu dans 3 ans, encore à Saint-Louis. Comment tu sens l'ambiance, toi qui en as vécu d'autres? On est entre deux là un peu, non? Oui, alors pour ceux qui ont vécu d'autres conférences générales, on a l'impression que ce n'est pas vraiment une conférence générale comme on connaît. C'est-à-dire, il y a beaucoup de monde, il y a des stands, il y a de l'ambiance, il y a des costumes folkloriques partout, des groupes qui chantent, etc. Donc ça fait un peu bizarre parce qu'on sent que c'est une ambiance, je ne vais pas dire Covid, mais post-Covid. Plus sereine et plus travailleuse, c'est ça? Oui, plus calme. Plus calme, il y a beaucoup moins de monde pour l'instant. On peut compter peut-être 4000 ou 5000 personnes, quand habituellement il y en aura peut-être déjà peut-être au moins 10 000, 20 000. Et puis on sait que lorsqu'on arrive à la fin, eh bien, ça grossit considérablement pour arriver à 60 000, 80 000. Donc je m'attends quand même que pour la fin de la session, qu'on soit beaucoup plus nombreux sur le week-end. Alors, comme il y a beaucoup de monde qui vient et qui participe ici dans ce studio, quel est ton sentiment donc, pour toi? Ce que tu reçois, ce que tu entends, la grande oreille que vous êtes là, dans ce studio. Alors bon, le studio il a été installé depuis aujourd'hui. En fait, hier, on l'avait installé ailleurs, mais on était beaucoup trop loin. Alors on s'est rapproché. Bon, on était toujours dans des phases de test, etc. Bien, on retrouve certaines choses, c'est-à-dire la convivialité, des personnes qui cherchent à vous rencontrer, à savoir qui on est. Et c'est cette grande fraternité au niveau de l'Église adventiste, c'est formidable. Et, même dans la rue, on reconnaît tout de suite un délégué, on sait tout de suite qui il est. Et cette chaleur humaine, ça, c'est vraiment ce qui me frappe le plus. Donc tu ressens, toi aussi, ce côté de cette grande famille où on est heureux de se retrouver, bien qu'aux Antilles, l'Église adventiste est relativement bien représentée. Oui, l'Église adventiste est bien représentée. Hein. C'est quelque chose qui, je pense, qui par rapport à des pays comme en Europe, en France, etc., qui semble peut-être un peu inimaginable parce que bon, ça représente pour la Martinique quelque chose comme 4% de la population, par exemple. Et donc, c'est différent parce que tout le monde nous connaît, les autorités nous connaissent très bien, nous apprécient. Nous avons, par exemple, je parle au niveau de la radio, Espérance FM à la Martinique, des émissions tous les jours avec toutes sortes d'associations. Nous avons même parfois des politiciens qui passent nous voir, comme récemment, la semaine dernière, le Serge Letchimy, qui est le président de la collectivité territoriale, et avec lequel on a passé un très bon moment. Donc vraiment, c'est vrai que ça change, mais il y a un très très gros travail qui sont faits aussi par les pasteurs et surtout par tous les membres d'église qui témoignent et autres. Et
cela fait que ça finit par avoir un impact. En fait, ça correspond bien au slogan de cette année où on doit se sentir impliqué. Impliqué. Là, vous y êtes. De Vous êtes à s'engager. fond, impliqué, engagé dans la mission. Comment tu ressens un peu l'ambiance ici au niveau des repas, de l'hôtel, de la ville? Tu as eu le temps un peu de te poser dans tout cela? Alors bon, les choses vont très vite. On est, je dirais, bon, de mon point de vue des communications, on vit la session de manière un peu différente des autres. C'est-à-dire les autres, les délégués, ils ont le temps de voir, de s'asseoir, d'écouter, d'entendre. Alors que nous sommes dans les coulisses, on est dans des démarches, on marche beaucoup, on s'assure que toutes les connexions vont marcher. Donc c'est vécu avec, disons... Comme un décalage. En fait. Oui, c'est ça, avec une préoccupation de s'assurer que pour les francophones en particulier, eh bien qu'ils vont être informés, qu'ils vont pouvoir vraiment profiter pleinement de cette session. Et nous sommes très contents, je crois que c'est vraiment la première fois, où intégralement, du début à la fin, eh bien, nous avons une session la conférence générale que nous pouvons offrir en français, traduite du début à la fin. Et vraiment, nous remercions le travail considérable qui est réalisé par le département des communications de la conférence générale. Et l'équipe des traducteurs. Absolument. Alors, si on fait un peu de pub pour toi, parce que là on est ensemble, oui. Il faut dire à tous les francophones qu'il y a un lieu où ils peuvent venir s'exprimer. Absolument. Et là, il y a des micros, il y a des caméras, il y a un super technicien qui est de l'autre côté, tout à fait. Qui lui est dans l'ombre, on va le dire, mais qui fait un super boulot. Alors, oui, merci tout à fait. beaucoup. Oui, absolument. Jérémy Ravillon qui est derrière pour la technique. Et puis, bon, c'est un petit salon, je crois que c'est le seul hein, pour l'instant. Donc, voilà, absolument. Merci de l'accueil et au plaisir. Eh bien, c'est moi. Au revoir. Au revoir.